personnes qui se déplaçaient vers Jérusalem avaient en mémoire ce que Dieu avait fait de grand avec Abraham. Lui qui devait sacrifier l'unique fils, l'héritier qu'il avait eu, le fils qu'il aimait tant. Et le père lui demande, viens sacrifier ce fils. C'était une douleur. Mais il a pu vaincre cela. Et il se rend à cette montagne. Et le fils lui demande, Père, mais nous avons tout ce qu'il faut pour l'adoration. Et nous manque l'agneau. C'est en ce lieu-là que l'église a été construite. Le temple a été construit. Et donc toute personne qui s'y rendait partait pour voir cette gloire que Abraham a eue. Il partait pour avoir sa part. Et le Seigneur nous dit ce matin, restez à Jérusalem. C'est à Jérusalem qu'Isaac n'est pas mort, mais l'agneau est venu et l'agneau a été sacrifié. C'est à Jérusalem qu'Abraham a connu une autre dimension de l'adoration. C'est à Jérusalem. Ton Créateur veut que tu restes à Jérusalem. Est-ce que tu peux dire à ton frère, reste à Jérusalem? Tu ne lui as pas dit cela. Reste à Jérusalem. Et en ce lieu-là, on n'y partait pas tous les jours. Alléluia. On ne s'y rendait pas dans ce lieu tous les jours. Et donc ils n'avaient pas la possibilité d'adorer ce Dieu-là tous les jours comme ils le voulaient. Soit une fois par année, ils se rendaient en ce lieu-là. Donc regardez dans quelle attitude ces personnes se rendaient. Regardez quelle disposition chacun prenait pour se rendre dans ce lieu-là. Si c'est un lieu où je dois me rendre une fois par année, comment est-ce que je dois faire? Comment m'y prendre pour que quand je serai en ce lieu-là, je ne ressorte pas vain, mais je ressorte avec la gloire de Dieu. Je ressorte avec la réjouissance comme Abraham est sorti de ce lieu avec une grande réjouissance. Quand il partait, il n'a pas dit cela à Sarah, que je vais sacrifier mon fils. Mais quand il est venu, il a eu le courage de dire cela à Sarah. Parce que ce qu'il a rencontré là-bas était si merveilleux. C'est à Jérusalem. On ne partait pas là-bas avec n'importe quel animal pour le sacrifice. Il y avait des dispositions à prendre. Il y avait des attitudes à prendre. Chacun veut rencontrer le Dieu de son père Abraham. Il veut voir comment Dieu a pu assister Abraham. Comment se fait-il que Dieu dit va sacrifier ton fils? Et le fils, arrivé en ce lieu, il pouvait donner un agneau. Je veux aussi aller voir cela. Je veux aussi voir cela. Comment Abraham s'est pris et il a pu rencontrer Dieu. Et Dieu a pu agir de la sorte pour Abraham. Il faut que moi aussi je puisse voir cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est un lieu extraordinaire. C'est un lieu très important pour les enfants d'Israël. C'est un lieu avec lequel on ne pouvait pas jouer. Alléluia. Amen. C'est un lieu là où, quand on s'y rendait, quels que soient les soucis, quels que soient les problèmes, on ressortait dans la joie. Quand on avait compris quelle attitude il fallait prendre pour s'y rendre, elle était chaque fois en train de se lamenter. Elle pleurait chaque jour. Elle partait dans ce lieu d'adoration à Silo.
Elle pleurait, elle se lamentait. Pendant qu'ils sont allés pour rencontrer le Seigneur des Seigneurs, pendant qu'ils sont allés rencontrer le Dieu qui a parlé à Abraham, qui a dit non, ne fais pas du mal à l'enfant, mais voici l'agneau là-bas, prends l'agneau et viens l'immoler. Mais elle n'avait pas compris ce sens-là. Quand elle se rendrait à Silo, elle se lamentait. Elle se souvenait de cette moquerie que Péline a manifestée à son égard. Des rires, des injures, de tout ce qu'elle pouvait dire. C'est ce que Anne voyait dans ce lieu d'adoration. Mais ce lieu n'était pas fait pour aller se lamenter, ni pour aller s'inquiéter. Mais c'était un lieu où, bien aimé, quand on va, on rencontre celui qui pourvoit. Quand on va, on rencontre celui qui est tout puissant. Celui qui a dit à Pierre, Jean et Jacques, aux hommes cela est impossible, mais pas à Dieu. Alors le jour où Anne va se rendre compte que quand on va dans ce lieu, ce n'est pas pour se lamenter, ce n'est pas pour s'inquiéter, mais c'est pour rencontrer le roi des rois. C'est pour aller devant sa face, pour l'adorer, pour le célébrer. Ce jour-là, Anne va se lever seule. Oh, et elle ira devant l'autel du Seigneur, se prosterner, laissant de côté les soucis, laissant de côté la jalousie qui était manifestée, les rides de Péline, se prosternant devant le roi des rois, criant au Seigneur des seigneurs, à celui qui pourvoit toutes choses, à celui en qui rien n'est impossible, à celui qui a fait son sein et qui est capable de lui rendre fertile et de lui donner d'enfanter. Elle va crier au roi des rois, ô Seigneur, je sais que tu es capable de me donner un enfant, et si tu me le donnais aujourd'hui même, je te le consacrerai. Il deviendra ton fils et il t'adorera chaque jour. Il sera pour toi. Il sera celui à qui tu passeras pour parler à Israël, pour parler à ton peuple, pour sauver ton peuple. Elle a compris cela ce jour-là. Ses pleurs étaient finis. Il n'y avait plus de lamentation. Elle va entendre la voix de Dieu. Oh, elle va entendre la voix de Dieu. Tout comme Abraham a entendu la voix de Dieu sur cette montagne. Mais fallait-il qu'elle comprenne que ce n'était pas un lieu de lamentation. Ou ce n'était pas un lieu où il fallait pleurer. Mais c'était un lieu où il fallait savoir que je suis venu rencontrer mon Père, celui en qui tout est possible. Et c'est dans ce lieu-là que Jésus dit de rester. C'est dans ce lieu-là. Prenons Actes chapitre 1, verset 1, verset 4 au verset 8. Oh, merci Jésus. Merci, roi de rois. Actes 1, verset 4 au verset 8. Actes chapitre 1, à partir du verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que quelqu'un nous peut m'aider encore pour une seconde lecture? Écoutez très bien la parole. Une seconde lecture, s'il vous plaît. Acte le chapitre 1, verset 4. Oui. Il est écrit. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem,
mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rebâtiras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Et voilà que Jésus va demander à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Ne vous écartez pas de Jérusalem. Restez à Jérusalem. Mais regardez un peu. Les disciples ne comprenaient pas ce pourquoi Jésus leur demandait de rester à Jérusalem. Relisez le verset 7, s'il vous plaît. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Sois béni. Le Seigneur leur demande de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Et eux, ils pensent que c'est pour qu'ils se demandent, ils se questionnent sur les temps, sur certaines choses. Non. Le Seigneur leur dira non. Si je veux que vous restez à Jérusalem, ce n'est pas pour vous questionner sur le temps. Mais je veux que vous restiez à Jérusalem, car là, vous allez recevoir la puissance de Dieu. Vous allez recevoir la gloire de Dieu. Vous allez recevoir la capacité de Dieu. Et qui va vous donner d'être désormais mes témoins à Jérusalem, en Judée, en la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Si je vous demande de rester à Jérusalem, ce n'est pas pour vous inquiéter, pour vous interroger sur le temps. Non, c'est pour que vous recevez la vie de Dieu en vous. Jérusalem. Un lieu d'adoration. Un lieu de consécration. Oh, que représente Jérusalem pour toi aujourd'hui? Ce que tu représentes pour toi Jérusalem aujourd'hui. Tu as 7 jours dans la semaine. Et un jour, tu viens pour adorer le Seigneur. Il arrive que souvent, le culte du soir, tu n'arrives pas à partir. Mais c'est le seul dimanche que tu viens au culte. Et peut-être que tu as 2 heures pour adorer le Seigneur. Mais quand tu t'y rends, bien-aimé, de la même manière, il partait chaque année. Quand tu viens au culte, bien-aimé, dans quelle attitude tu viens? Es-tu là pour rencontrer Dieu? Es-tu là pour entendre la voix de Dieu? Es-tu là pour que Dieu puisse t'équiper véritablement? Comment est-ce que tu passes ton culte devant Dieu? Jérusalem, c'est ce culte. Jérusalem, c'est une ville. C'est toute ta personne. Et à Jérusalem, il y a un temps qui était pris pour l'adoration de Dieu. En dehors de ce temps d'adoration, bien-aimé, tu as 24 heures dans la journée. Tous les 24 heures, tu ne vas pas devant la face de Dieu. Peut-être tu t'es réservé 15 minutes pour aller devant la face de Dieu. Peut-être 30 minutes pour aller devant la face de Dieu. Peut-être 1 heure, 2 heures, 4 heures, ainsi de suite. Mais quand ce temps arrive et que tu vas devant la face de Dieu, qui est Jérusalem, le lieu où tu viens rencontrer Dieu, comment tu prends ces 15 minutes? Comment tu prends ces 30 minutes? Comment tu prends ces 1 heure? Est-ce que tu viens t'engenouiller avec le portable à côté? Quand un message vient, tu laisses la prière, tu prends le portable et tu commences à commenter. Non, bien-aimé,
Tu ne peux pas rencontrer le Seigneur ainsi. Tu ne peux pas. Les 15 minutes que tu as décidé de consacrer à Dieu, tu dois prendre cela au sérieux. « 30 minutes, oui, c'est suffisant, mais prends cela au sérieux. Et quand tu vas commencer à découvrir ce qui se trouve dedans, tu vas commencer à augmenter, à augmenter, à augmenter, à augmenter. Le temps que tu te donnes pour faire ton culte personnel à la maison, comment tu prends ce temps? Et le Seigneur leur demandait, ne vous éloignez pas de Jérusalem. C'est là que vous allez recevoir la puissance. C'est là que Dieu va te parler. C'est là qu'il va te dire, mon fils, va faire ceci, va faire telle chose. Mais tu ne considères pas ce temps-là. Ce temps est accompagné de distractions. Ce temps est accompagné de plusieurs choses. C'est quand tu viens t'engenouiller, te coucher, t'asseoir, peu importe la position que tu peux prendre. Mais c'est en ce moment-là, tu vas te rappeler des causeries que tu as fait avec les autres. Non, bien-aimé. C'est un temps où on n'y va pas tous les jours. On n'y va pas tous les heures. Ce que Dieu veut voir, bien-aimé, quand tu es dans ce lieu-là, tu dis, mais Père, tu m'as donné 24 heures dans la journée. J'ai décidé de te consacrer 30 minutes. Regarde, j'ai déjà passé 18 heures ailleurs, en train de faire mes activités, en train de causer avec mes frères. Mais j'attendais ce moment-là, ces 30 minutes-là. J'attendais ce moment. Je voulais te rencontrer en ce moment précis, Père. Est-ce que tu es là, Père? Est-ce qu'on peut échanger un peu? Quand je me retrouve dans ce moment-là, il y a une joie qui inonde mon cœur. Je ne sais pas comment cela se passe, Père. Mais quand chaque fois je me retrouve dans ta présence, je vois que ma vie est renouvelée. Si j'étais fatigué, ma force est restaurée. Père, je ne sais pas comment cela se passe. Est-ce que tu peux me permettre d'augmenter mon temps devant toi? Il dit, oui, mon fils, augmente le temps combien de fois tu veux. Oh Père, mais j'ai augmenté jusqu'à je ne vois pas. Est-ce que tu peux me donner de t'adorer en tout lieu? Il dit, mais Père, le Père te dira, mon fils, je l'ai déjà dit. Et j'ai dit que mes enfants m'adoreront en esprit et en vérité. Et c'est ainsi que tu vas rentrer dans cette dimension d'adoration. Et même dans la rue, tu seras en train d'adorer Dieu. Tu es au service, tu seras toujours en train d'adorer Dieu. Il te parlera, il te conseillera, il te montrera des choses. Bien-aimé, tu passeras dans la rue, les gens sont regroupés, ils voient la chose au physique, mais Dieu lui te présentera la cause de cette chose. Parce que là, tu es arrivé dans l'adoration en esprit maintenant. Mais si tu ne considères pas le culte qui est là, si tu ne considères pas ton culte personnel, c'est rempli de distractions, de beaucoup de choses qui t'empêchent de communiquer avec Dieu. Comment pourras-tu entrer dans cette dimension d'adoration en esprit et en vérité? Tu ne pourras pas. Il attend de toi quelqu'un qui est heureux. Quand il arrive dans ces 30 minutes, il a retranché des 24 heures pour mettre ça devant lui. Oh, David pouvait dire, mon cœur est réjoui quand il s'agit d'aller adorer le Père. Et David même a fait, il a éloigné le lieu d'adoration. Il a pu créer un lieu d'adoration dans sa cité, où il était continuellement en train d'adorer Dieu. Parce qu'aller chaque année, aller périodiquement, ça ne l'arrangeait pas. Ça ne l'arrangeait pas. Il s'est créé un lieu d'adoration auprès de lui. Tu peux le faire, bien-aimé. Nous devons rester à Jérusalem. Et ses disciples sont restés à Jérusalem, effectivement. Ces 120 personnes dans la chambre haute étaient en train de prier le Seigneur, étaient en train de glorifier Dieu. Ils n'avaient plus les questions du temps. Ils n'avaient plus les questions de la distraction.
ils étaient écartés de toutes ces choses. Ils n'avaient plus l'inquiétude en eux. La peur a commencé à disparaître. L'incrédulité a commencé à disparaître. Voilà que la gloire de Dieu maintenant va descendre sur eux. Et Pierre se lève, il sort, les autres sortent. Et Pierre lève la voix et il parle à la foule. Où est-ce qu'il a reçu cela? S'il s'éloignait de Jérusalem, pouvait-il arriver à cela? Tu peux te créer Jérusalem et y rester constamment. Bien-aimés, pour que nous ayons cette renommée, il nous faut créer ce temps-là. Ce temps que tu vas sacrifier pour Dieu. Si c'est 10 minutes, accepte de mieux sacrifier ces 10 minutes pour Dieu. S'il te plaît. Et tu vas voir ce que ces 10 minutes vont apporter. Il dit 1 heure dans les pavés du Seigneur. 1 heure au pied du Créateur vaut mieux que combien? 1000 ailleurs. S'il te plaît, reprends tes minutes. Reprends ces temps que tu passais devant Dieu. Reprends ce temps-là. Et mets du sérieux dans ce temps-là. Tu verras que Dieu ne ment pas. Tu verras que Dieu est le secours divin. Tu verras que Dieu est le Tout-Puissant. Tu verras que Dieu est le pourvoyeur. Nous pouvons tous le faire. Et ce matin, voici la parole de Dieu pour nous. Il a fallu que Anne prenne conscience que ce n'était pas un lieu où je devrais aller me lamenter. Peut-être même en ce lieu-là, elle avait tendance à aller insulter l'autre. Non, ce n'était pas pour ça. C'était un temps où elle devrait mettre du sérieux. Elle devrait savoir qu'elle est venue parler au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à créer Jérusalem dans ta vie? Est-ce que tu es prêt à créer Jérusalem dans ton temps de la semaine? Est-ce que tu es prêt à créer un temps où tu vas consacrer au Seigneur? Tu n'es pas obligé de commencer avec un grand temps. Prends 10 minutes. Et pendant les 10 minutes, tu peux mettre ton portable sur silence. Tu laisses ça quelque part là-bas. Quand tu vas finir, s'il y a eu des appels, tu vas répondre. Tu vas voir que 10 minutes, là, ça ne te suffit plus. C'est du sérieux, bien-aimé. Jésus est venu nous faire du bien. Et il voulait que ses disciples bénéficient de cela d'abord. Il dit, vous, mes disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez-y et vous verrez la gloire de Dieu. Si je veux que vous restez, ce n'est pas pour causer, ce n'est pas pour quoi que ce soit, c'est pour que vous restez dans l'adoration et vous verrez la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Dieu peut ce matin recruter des personnes qui veulent venir devant lui, passer 10 minutes, passer 15 minutes, passer 30 minutes, qui feront du sérieux avec le roi des rois? Est-ce que Dieu peut trouver ces personnes dans ces livres? Est-ce qu'il peut trouver ces personnes dans ces livres? Ce matin, voici la parole du Seigneur. Le temps nous sera donné de prier le Seigneur. Tu vas prier toi-même. Tu sais combien de fois tu prends ce temps-là? Peut-être tu passes ce temps avec le portable. Peut-être tu passes ce temps même avec d'autres choses. Non. Tu sais comment tu gères ce temps que tu consacres avec le Seigneur. Ce matin, tu vas prendre la position qui te sied et tu vas parler à ton Dieu. Je veux moi aussi rester à Jérusalem. Pierre, en sortant de Jérusalem, n'avait plus peur. Il pouvait parler à une foule. Cependant, hier, il fuyait devant une seule personne. Oh! Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent consacrer une partie de leur temps
des 24 heures que Dieu leur a données au Seigneur des Seigneurs pour l'adorer, pour le célébrer, pour le magnifier. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimé, en le faisant, tu verras les fruits. Les fruits sont merveilleux. Les fruits sont excellents. Les fruits sont innombrables. On ne peut pas les dénombrer, bien-aimé. Mais il te faut ce temps-là. Il te faut cette consécration. Il te faut cette disposition. Il te faut te rappeler que c'est là, sur cette montagne, que Abraham a entendu la voix de l'Éternel. Oh, merci Seigneur.